Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous de guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage par signe astro de cette nouvelle semaine, la semaine du 23 au 29 janvier 2023. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Les amis, je vous invite à écouter ces quelques minutes là où j'ai quelque chose à vous expliquer par rapport à la suite des tirages, à l'avenir de la chaîne. Voilà. Et puis après, si vous voulez passer, vous pourrez, vous avez toujours la minuterie, mais au moins vous saurez ce qu'il se passe. Les amis, il va y avoir de l'évolution sur la chaîne. Je vous explique, en fait, en ce moment, je ressens, alors ça reste mon intuition, les énergies, moi je ressens que j'ai besoin, nous avons besoin, les énergies, les changements qui se passent dans cette année, je sens qu'il y a un besoin d'évolution. On récapitule, depuis janvier 2022, je vous fais des tirages à la semaine par signe astro avec un certain format de tirage, avec les oracles. C'était super, c'était très bien. Je sais que beaucoup, ça vous aide énormément, ça vous accompagne sur votre quotidien. Mais aujourd'hui, je sens qu'on a besoin d'évoluer, on a besoin de changement. Moi, je ressens que les messages que je délivre, on a besoin d'aller plus en profondeur, on a besoin de plus de choses. Bref, je ressens ça. Donc, bien entendu, il n'est absolument pas question, pour ma part en tous les cas, d'arrêter les tirages par signe astro et cette continuité d'un peu d'accompagnement, je dirais, de coaching pour les semaines, pour les mois, etc. C'est pas du tout ça. Je suis pas du tout en train de vous annoncer que je vais arrêter ça, que je vais faire que des tirages intemporels ou choses comme ça. Pas du tout. On va être dans le même principe, mais je vais faire évoluer le type de tirage. Voilà, j'en ressens le besoin parce que je sens que sur cette nouvelle année, il faut prendre un virage, il faut prendre un tournant. Et pour vous accompagner au mieux, je ressens qu'il faut que je fasse évoluer mes types de tirages. Donc, ce que je vous invite à faire, vous allez voir, ici, on est sur le tirage de dernière semaine, donc du 23 au 29 janvier. Pendant les 15 prochains jours, là, après cette semaine, donc on va dire la 3e et 4e semaine de janvier, vous allez voir, il y a un moment où il ne va pas trop y avoir de tirage. Pourquoi ? Parce que je vais laisser ce laps de temps pour moi, de mon côté, faire ma petite tambouille, faire des tests de tirage pour voir un petit peu ce qui me parle, ce qui m'appelle, ce que je ressens et ce qui est efficient pour vous. Parce que je trouve que cette année, il y a vraiment des énergies, vous avez dû le voir sur ce début d'année, il y a un truc qui a switché, quoi. Il y a des choses qui sont en train d'évoluer très vite, très rapidement. On a besoin, je trouve, de messages un peu plus efficient, un peu plus, je sais pas, je ressens qu'il y a quelque chose dans ce goût-là. J'ai acheté des nouveaux tarots, j'ai acheté des nouveaux oracles pour vous apporter vraiment quelque chose d'un peu plus complet et efficient. Je sais pas, il y a cette idée-là. Donc, je vais faire mes tests pendant 15 jours, je vais faire un peu le vide, je vais arrêter du coup ce type-là, ce format-là que je suis en train de faire. Donc, c'est pour ça, par contre, ça me tenait à cœur de faire jusqu'à fin janvier parce que j'aime pas arrêter comme ça d'un coup. Donc, on va terminer, vous aurez vos tirages pour la semaine jusqu'à fin janvier et il me semble que c'est le jeudi 26, je vous apporterai le nouveau format. Donc, je vous le mettrai, vous inquiétez pas, je vous mettrai tout ça en ligne, je vous tiendrai au courant de ce qui se passe. Peut-être qu'entre deux, je ferai un petit tirage intemporel ou bien peut-être à la semaine avec les énergies collectives pour voir un petit peu tout ça. Bref, en tous les cas, il y a une évolution, il y a un changement. Je reste toujours dans ce principe d'accompagnement sur les semaines, sur les mois. Donc ça, vous inquiétez pas, par signe astro. Voilà, il ne va pas y avoir non plus un changement extraordinaire. Mais par contre, dans le contenu des messages, on va faire une évolution. Moi, j'en ai besoin. Je ressens que je suis appelée à ça. Donc j'espère que ça vous plaira, que vous me suivrez, que surtout que ça vous apportera toujours les mêmes, comment dire, la même ce que ça vous apporte dans votre vie, quoi. En gros, voilà, cet accompagnement que vous retrouvez sur ma chaîne et dans les tirages. Voilà les amis, c'était le message important. Donc
Voilà, vous inquiétez pas, sur la semaine prochaine et la semaine d'après, je vous mettrai des petits messages, mais vous inquiétez pas, je serai juste en période de test. Je ferai mes petits tests, ma petite tambouille. Puis j'ai besoin aussi d'un peu de faire le vide, de prendre un petit peu de temps par rapport à ça pour vous apporter le meilleur pour moi, parce que vous savez que j'aime pas trop faire des changements du jour au lendemain comme ça, commencer quelque chose, puis finalement arrêter, etc. Ça me plaît pas. Donc je préfère prendre un temps de pause, un temps de recul, un temps de réflexion, et puis je vous apporte pour moi ce qui est le plus efficient à ce moment-là et ce qui me paraît être le mieux et que je vais pouvoir tenir du coup au moins sur l'année, et puis après on verra toujours les évolutions. Ok, voilà, c'était le message, c'était l'info. J'espère, je sais même pas, j'espère, je suis convaincue que vous comprendrez ce qu'il se passe. Je suis convaincue que vous serez toujours dans la bienveillance, puisque c'est exactement ce que vous êtes. Et je vous aime tellement, les amis, pour ça. On a la communauté qui nous ressemble. Et clairement, je suis plus que vernie, je suis dans la gratitude complète de votre bienveillance, de vos messages d'amour, vraiment de votre suivi, de tout ce que vous m'apportez. Merci infiniment pour cet échange, parce que je sais que je donne aussi, évidemment, mais vos retours sont juste dingues, et je vous en remercie infiniment, et ça me donne encore plus envie, voilà, de vous apporter des choses en adéquation avec ce que l'on vit. Parce que malgré tout, sachez-le, même si je fais des vidéos, etc., je ne suis pas Bouddha. Je vis les mêmes choses que vous, que ce soit sur les plans sentimentaux, sur le travail, sur les finances, sur les interactions avec les autres. Je vis la même chose que vous, et je peux vous dire que je sais, c'est pas simple tous les jours. Alors heureusement, il y a de belles choses, il y a beaucoup de belles choses de la vie, mais il y a aussi des choses complexes, et c'est d'ailleurs pour ça que j'espère et j'ose espérer, et je le ressens dans ce que vous me dites, que voilà, les messages que je transmets, la manière dont je les transmets sont très concrètes par rapport à ce qu'on vit. Oui, parce que je vis les mêmes choses que vous, et que voilà quoi, et qu'on a besoin d'informations, on a besoin de guidance, on a besoin de réponses parfois, on a besoin aussi qu'on nous apporte un angle de vue différent par rapport aux situations, et aussi un sentiment d'être compris. Parce qu'il y a un moment donné, c'est bien beau de vivre dans le monde des bisounours, mais il y a la réalité de la vie. Et la réalité de la vie, il y a les deux faces, quoi, hein, et ça, c'est pas facile. Donc voilà, je suis très contente en tous les cas qu'on se retrouve sur ça, et qu'on s'entende, et qu'on se réconforte, et qu'on se booste aussi, parce que moi c'est vraiment ça, c'est souvent ce que vous me dites, ça me booste. Moi aussi j'en ai besoin. C'est d'ailleurs pour ça que je vous mets à cœur, quand je donne mes messages, de vous rebooster, de dire de rien lâcher et tout, parce que c'est mon tempérament, c'est ma manière d'être, et je pense que dans la vie on en a besoin tout le temps. On a besoin de quelqu'un qui nous tape sur l'épaule et qui nous dit lâche rien, rappelle-toi qui tu es, rappelle-toi ce que tu as traversé jusqu'à présent, et lâche rien, et il y aura du mieux, etc., et les récompenses et le mérite, etc. Et je suis ravie de pouvoir vous le transmettre par ma chaîne, et je ne compte pas m'arrêter là, bien au contraire. Voilà les amis, si vous êtes nouveaux, belle découverte, et en même temps sachez, restez informés, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche, parce que du coup vous allez avoir de la nouveauté sur la suite. Voilà, vous allez faire un nouveau départ ensemble, parce que j'ai le sentiment que ça va être un nouveau départ pour la chaîne aussi, et c'est bien, ça donne des nouveaux élans, etc. Donc ça fait du bien aussi. Donc voilà, et puis les amis, comme toujours, hein, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec votre vie. Ça reste des guidances générales. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis, bien entendu, vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie, et que vous avez toujours votre libre arbitre. Allez, très bon tirage à tous les amis. Mes amis poissons, semaine du 23 au 29 janvier, les amis, ce qui vous attend. Quels sont les messages pour vous ? La trahison, le retard, la famille, l'examen et la tranquillité. Ok les amis poissons, alors il y a une situation dans laquelle il est urgent de transcender quelque chose, de dépasser quelque chose là. Et ça, c'est vous avec vous-même. Ici, avec la trahison, c'est l'auto-saboteur. Clairement, ici, vous savez que à cause de non-prise de décision, ou de
ou de non-réussite, on va dire, de passage de limites, soit de croyances limitantes, de prise de décision, d'acter quelque chose, de prendre un tournant, de prendre un virage, vous passez à côté d'opportunités et vous savez que vous êtes en train de stagner, voire reculer, et qu'il y a du retard, il y a du retard, il y a du retard qui s'accumule. Donc là, on vous dit que c'est le test, et puis alors quand il est positionné là, j'ai envie de vous dire, c'est le contexte, hein. C'est-à-dire que, entre guillemets, on va pas vous lâcher. Et pourquoi? Parce qu'on sait que, en fait, d'une certaine manière, soit vous en pouvez plus, soit vous n'êtes pas aligné, soit ça va plus, quoi, ça va plus. Il faut prendre des décisions là. Il y a urgence, mes amis poissons, de prendre une décision pour prendre un tournant. Et ça suffit en fait que vous preniez autant de retard. Et là, vous en avez vraiment conscience, hein. Quand je suis en train de vous dire ça, vous en avez conscience, vous savez exactement de quoi je parle. Et donc du coup là on vous urge et c'est clairement dans votre relationnel, dans votre manière de relationner, peu importe, hein, le domaine de vie, mais dans tous les cas c'est en lien avec, vous avez certainement des valeurs ou des principes qui sont très belles, hein, soit dit au demeurant, qui sont très très belles, mais ici qui deviennent vos limites. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, on peut être dans la compassion, on peut être dans l'empathie, mais quand on constate que des personnes en face de nous continuent à nous parler, à dire, mais à ne pas faire, il y a un moment donné, il faut prendre des décisions. C'est un peu ce genre de situation dans lesquelles vous êtes confrontés relationnellement et où il faut prendre des décisions là, parce que ça suffit. Tout ça, ça va vous amener à retrouver beaucoup plus de tranquillité, beaucoup plus de sérénité et d'alignement dans ce qui se passe en fait dans cette situation. On va aller voir avec la LSK, les amis poissons. Trahison et retard. Ouais. Sur le retard et la famille. Ouais. Et sur l'examen. Ah ouais. Ouais. C'est vraiment déséquilibré ici, hein. C'est vraiment déséquilibré ici. On vous dit qu'aujourd'hui, ce qui vous empêche d'être dans cet alignement et dans cette tranquillité, c'est que d'une part, vous vous faites manipuler par votre ego. Il y a un masque qui a du mal à tomber ici. Et d'autre part, il y a des personnes qui, ici, vous manipulent. Et la manipulation, c'est pas forcément intentionnel, hein. Avoir quelqu'un qui vous dit toujours quelque chose et qui vous dit « oui, je suis désolé, j'ai compris » et qui refait la même chose, c'est de la manipulation. En tous les cas, à mon sens, hein, dans ma vérité, c'est de la manipulation. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, je constate, je sais, mais je fais quand même. C'est un choix. Une fois, c'est une erreur. Deuxième fois, c'est un choix. Et la troisième et la quatrième, c'est la même chose. Ici, ce que l'on vous rappelle, c'est que aujourd'hui, avec la conscience que vous avez par rapport à ce qui se passe, on vous dit que de ce fait, en ayant la conscience, vous avez atteint un stade de maturité. Parce que quand on est inconscient, quand on ne se rend pas compte, d'une certaine manière, c'est pas de notre faute. Vous voyez, on vit l'expérience jusqu'à ce qu'on prenne conscience et qu'on comprenne. Une fois que vous avez compris, après, c'est un choix. C'est la même chose, en fait, que dans l'effet miroir que je viens de vous dire. Il y a un moment donné, si vous savez, il faut avoir la maturité et la sagesse d'oser faire le pas, d'oser prendre la décision qui va en adéquation, même si elle ne nous fait pas toujours plaisir. Ici, on vous rappelle que dans un premier temps, c'est important d'être fidèle à votre cœur, d'être fidèle à vous, parce que là, je pense que soit vous vous faites passer à côté, après, soit vous faites de la peine, en fait, à votre cœur, en fait, vous faites vous-même c'est pas de la peine dans le sens pitié, hein. C'est de la peine, genre vous vous infligez des situations qui vous peinent, vous voyez. Donc ça suffit en fait, il y a un moment donné, stop quoi. Et ici on vous dit que vous pouvez, il y a quelque chose en rapport avec les réseaux. Donc, vous verrez comment ça vous parle, mais il y a quelque chose qui est en rapport avec les réseaux ou qui peut-être doit passer par les réseaux et on vous dit que c'est pas parce que vous faites ça que vous n'êtes pas toujours dans votre cœur, dans vos valeurs. Il y a un moment donné, quand on se respecte soi et que on veut faire passer un message ou que l'on prend une décision, c'est pas parce qu'on n'aime pas l'autre, c'est pas parce qu'on veut lui faire du mal, c'est parce que, en priorité, il y a un moment donné, il faut se choisir soi, vous voyez. Et on peut faire passer le message et cet amour, je dirais, de cette manière. Enfin, on peut même en prenant une décision qui est difficile et qui va pas plaire à l'autre, ça peut être dans l'amour, c'est ça que je veux vous dire. Voilà. Ouais. Pas facile, hein, mes amis poissons, pas facile. Mais la prise de décision, elle urge là. Ok, on va voir pour le pro. Pour nos amis poissons.
semaine du 23 au 29 janvier pour la partie professionnelle. Oula, 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 oula. Elle est là. Ok. Bon. À partir du moment où vous allez prendre des décisions, ça va bouger. Hein. On vous dit qu'il y a un nouvel accord ou une nouvelle signature et qu'il y a une nouvelle rencontre. Et les responsabilités. Et la guidance, ouais. Ouais, la guidance, elle vous rappelle bien que plus vous allez suivre votre cœur ici et plus vous allez, prendre les décisions en accord, parce que c'est pas que vous l'écoutez pas, c'est que jusqu'à présent, votre cœur vous dit des choses et en même temps, il est peiné parce que vous prenez pas forcément les dispositions ou les décisions qui s'imposent et du coup, à chaque fois, vous vivez des expériences au fur et à mesure qui vous peinent. Donc, ici, on vous dit bien, suivez votre guidance parce que naturellement, plus vous allez suivre votre cœur, plus vous allez suivre votre instinct, vos intuitions et également ce qui vous paraît être juste et mature pour vous, même si dans les faits, sur l'instant T, ça ne va pas être forcément très agréable pour tout le monde. Il faut prendre ses responsabilités parce que si personne ne les prend, la personne qui est consciente de ce qui se passe, c'est la seule qui peut le faire. Sinon, les autres vont continuer à agir de cette manière, puisque d'une certaine manière, si vous ne prenez pas de décision, vous participez et vous êtes OK. Alors, je sais que ça peut faire bizarre dit comme ça, et je ne dis pas que vous êtes responsable. Je dis juste qu'à partir du moment où il y a, je reprends mon exemple, vous êtes dans le pro, il y a une personne qui vous dit, vous travaillez avec elle, et cette personne vous dit, oui, désolé, j'ai compris, je vais faire différemment. Et que la fois prochaine, elle fait la même chose. Vous lui redites, elle dit, oui, je suis désolée, je vais faire différemment. Et ainsi de suite. Au bout d'un moment, si vous ne prenez pas une décision radicale ou une décision importante, la personne, elle va continuer. Et vous participez parce que vous lui dites, quand elle vous le dit, vous lui dites, bah oui, je te crois et j'attends la prochaine fois. Donc d'une certaine manière, vous participez. Alors qu'une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, au bout d'un moment... Et la personne, elle ne s'en rend pas compte vraiment. Elle a conscience, mais pas tant que ça, puisqu'elle ne prend pas de décision pour changer. Et vous, vous avez la sagesse, la maturité, et vous pouvez prendre la décision qui va faire changer les choses. Vous voyez ? C'est là-dessus qu'on vous dit, prenez vos responsabilités. Regardez bien que chaque personne avec qui vous vous entourez, cette carte vous rappelle ça, chaque personne avec qui vous interagissez, chaque situation, chaque décision a un impact et un échange énergétique. Et en fonction de ce que vous envoyez, il y a cette idée que vous recevez également à la même hauteur. Donc, si c'est parfois dans des expériences difficiles, croyez bien que si c'est dans la pleine expansion de la vibration de votre cœur, que c'est aligné, ce que vous allez avoir en face en échange d'énergie, ça va être la même chose. Ça va être aligné et en réponse à ce que vous vibrez. Ici, on vous dit bien qu'il y a un nouvel accord, qu'il y a une nouvelle opportunité, qu'il y a une nouvelle possibilité, qu'il y a quelque chose qui s'engage différemment. Et ça, il faut faire confiance sur le fait que vous allez avoir une nouvelle rencontre, une nouvelle situation, une nouvelle dynamique. Mais il faut prendre ses responsabilités. Il y a quelque chose à faire évoluer ici. Ok les amis ? Allez, on va voir pour le relationnel sentimental. Pour nos amis poissons. La protection. Oh, elle est belle cette carte. Et la réussite, on adore. Allez, pour nos amis poissons. Tchoup. La fourberie et l'infidélité. Ouais. Je vois 2 choses. Vraiment, encore une fois, mes amis poissons, dans votre dynamique relationnelle, ici, en fonction de comment ça vous parle, célibataire avec une personne dans le cœur, dynamique de couple. Il y a 2 choses qui sont confrontées ici. D'une part, il y a un côté où il y a quelque chose qui est lié à tout ce qui va être la tentation, l'infidélité, les mensonges, la fourberie, la manipulation, encore une fois, elle ressort ici. Et d'un côté, il y a l'idée qu'il faut vous protéger.
Et la protection, elle va venir que de vos prises de décision, elle va venir que du fait que vous vous accordez la valeur, que vous prenez les décisions en conséquence de ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Et ici, c'est là où vous allez avoir votre réussite. C'est là où vous allez vibrer différemment, c'est là où vous allez faire preuve de sagesse et de maturité, c'est là où vous allez suivre votre cœur. Parce que là, il y a des situations ici, c'est plus possible. C'est plus possible. Les gens qui vous mentent, les gens qui vous manipulent, les gens peut-être qui sont pas très fidèles à vous ou qui succombent à des tentations tous les 4 matins. Et encore une fois, ça peut être aussi relationnel, amical. Hein. C'est pas que dans le sentimental. Vous verrez en fonction de comment ça vous parle. Mais ici, on vous dit que ça vous pèse. C'est... Et le fait de continuer à accepter ou bien à faire avec, parce que c'est pas vraiment accepter, c'est faire avec ou ne pas prendre des décisions vraiment qui changent la donne, vous vous infligez ces situations au fur et à mesure en les acceptant ou en continuant à être dans ces situations. Là, il y a un moment donné, il faut prendre des décisions. Parce que là, vous faites beaucoup de peine à votre cœur. Et qu'est-ce qui se passe? Au fur et à mesure, vous dites, mais je ne mérite pas ça. Mais je pensais que la personne, elle avait compris. Mais moi, je ne suis pas sur ces valeurs-là, mais je ne mérite pas ça. Et puis, c'est cette espèce de truc où on a envie que la personne, elle reconnaisse ça. Et qu'elle nous apporte la reconnaissance sur ça. Mais les amis poissons, je suis désolée de vous le dire, mais si cette personne se met dans une situation où elle peut vous perdre, où elle ne vous respecte pas, où elle vous fait de la peine, et qu'elle le sait et qu'elle le voit bien, à un moment donné, si elle ne l'a déjà pas fait une fois, je ne suis pas convaincue qu'au bout d'un moment, elle va le reconnaître. Alors parfois, ça arrive, je ne veux pas être radicale, hein, attention. Il y a des personnes qui, à un moment donné, vont avoir un comportement et puis vont changer du tout au tout. Et tant mieux, et grand bien leur face. Mais la plupart du temps, c'est parce qu'il y a une personne en face qui a mis un ultimatum en disant « c'est ça ou c'est ça avec moi ». Donc c'est soit tu continues comme ça et c'est au revoir, soit tu te mets dans le bon chemin. Sinon, on n'a rien à voir avec l'un avec l'autre. C'est soit il y a eu un élément déclencheur comme ça, mais souvent quand la personne, c'est pas accepter, c'est faire avec, qu'elle fait avec, qu'elle comprend, qu'elle est dans l'empathie, tatata. Et c'est de très belles valeurs, hein. Ben, la plupart du temps, la personne elle dit « oh bah open bar », c'est poser ses limites, c'est le respect que vous décidez de faire respecter en fait avec vos limites. Et là il y a besoin. Là, il faut que vous vous protégiez. Hein. Pour certains, il faut arrêter là. Il faut arrêter parce que franchement, c'est pas possible quoi. Ça suffit quoi. La fourberie plus l'infidélité, enfin là c'est quand même bien lourd quoi. Hein. Donc stop. Et n'ayez pas peur de la suite parce que la tranquillité que vous allez retrouver, déjà ça va être une grande réussite pour vous et surtout derrière, vous allez rebondir, vous allez avoir des choses positives pour vous. Donc pas d'inquiétude avec ça, hein. D'accord? Parce que vous avez un très beau cœur ici. Hein. Donc ici, il faut arrêter de s'auto-saboter quoi. Arrêtez de continuer à garder des situations, des énergies qui ne sont plus bonnes pour vous. Parce qu'on vous dit bien ici que ce qui se passe là, c'est pour le retour à l'équilibre. Hein. Un équilibre dans votre vie, parce que là, clairement, c'est déséquilibré. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mes amis poissons. Vous prenez uniquement ceux à qui ça parle. Ok? Tout le monde ne vit pas ça. Hein, et bien heureusement, fort heureusement. D'accord? Allez, on va voir la réponse, les amis. Je vous invite à vous poser une question ou bien penser fort à votre sujet. Et on va aller voir. Le rétablissement. Oui, je pense que là, à la suite de ça, c'est le temps qui va... Comment dire? C'est ce qui va vous... ça va être utile, ça va être le temps de tranquillité. Une fois que tout ça va être passé, va vous apporter ce rétablissement. Alors, le rétablissement, 85. Elle nous dit, c'est une période de rétablissement et de guérison pour vous. Les émotions éprouvantes avec lesquelles vous avez eu à composer se stomperont avec le temps. Bien qu'il puisse être difficile à voir à l'heure actuelle, un avenir radieux vous attend. Mais pour l'instant, prenez tout le temps dont vous avez besoin pour retrouver des forces. Cette carte pourrait également signifier que votre rétablissement est presque terminé ou déjà complet. Envoyez des mots de gratitude vers le ciel et commencez à planifier la prochaine phase passionnante dans votre vie. Magnifique. On termine avec le conseil pour la semaine. Le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient.
voyez, j'ai de nouveau l'équilibre ici avec la balance. Magnifique. Voilà mes amis poissons, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera les ouvertures de conscience et les messages pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. Les amis, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, je vous invite à vous abonner, liker, commenter, partager. Si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.